Découverte également de Marie-Françoise aux côtés de Vincent pour une belle recette, Vincent. Marie-Françoise, que tu peux appeler docteur. J'aime bien. Docteur. Docteur. Marie-Françoise est médecin dans l'éducation nationale. On peut dire, je dirais pas pré-retraite, retraite, mais elle bosse quand même. Tu vois, ça c'est un truc, une fois par semaine, elle continue. Bah, c'est difficile de s'en dépêtrer de ça. Hein. Quand on a l'amour des gamins et qu'on est là, hein, qu'on s'occupe d'eux, voilà, on n'a pas envie de laisser tomber. Et elle a une autre passion, c'est bah la oui, cuisine. Tu penses bien. Et alors, évidemment, sous contrôle médical, quelle est la recette du jour, Marie-Françoise? Alors, une recette légère, parce que je crois que vous avez fait des abus pendant la semaine. Quoi? Ah non. Voilà. Certainement pas. Oh non. Si. Et donc, je vais vous préparer une fondue de citrouille au riz, gratinée soit avec du fromage d'Ariège. Qui est là, d'ailleurs. Voilà, soit avec des noisettes pilées. Une sorte de gratin de riz et courge, hein, Voilà, en quelque c'est sorte. ça, c'est ça. Peu Ah, onéreux, c'est en fait, bien. c'est facile Mais à faire à la parfumé maison, si aussi. on veut. Ah oui, c'est facile et puis c'est pas cher. Ouais, c'est pas cher. Mais ça, c'est Voilà. bien Pas parce cher. qu'elle va nous donner son tour de main, Voilà. Marie-Françoise. Et ce plat, vous le réaliserez, regardez, le voici. Puis elle a fait un joli petit cœur. Hein, Oh oui, Radka. oui, Vous ça pourrez le c'est réaliser tout à la maison. Marie-Françoise, ça. Ça tombe bien parce que vous savez qu'on est toujours sur cette semaine du... L'ami Vincent est aux côtés de Marie-Françoise. Le docteur est là et a préparé déjà les ingrédients pour notre recette. Elle va nous soigner le corps et l'essence. Oui. Voilà. Hein, Marie-Françoise? Je vais prendre soin de votre foie. Vous allez prendre soin de mon foie? Oui. Ben, je vous en remercie parce que personne ne l'a jamais fait avant. Et c'est pas compter sur moi qui serait utile. Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans la casserole là que je suis en train Alors, de... on a mis un cube de volaille. D'accord, de bouillon de volaille. Voilà, Un bouillon pour cube. pouvoir humidifier un petit peu, parce que suivant la qualité de la citrouille, elle peut suffisamment dégager de sucre, Ouais. mais parfois il faut mouiller un petit peu, Faut parce mouiller qu'il un y a petit une peu. variété. Alors, justement, là, ça c'est voilà. une courge muscade. Hein, Voilà. c'est la plus orangée. On peut prendre du potiron, Oui, on peut prendre. on peut prendre du potimarron, Une forme de couche. on peut prendre du butternut. Oui, on On peut, peut tout prendre de prendre. l'Hokkaido, enfin Voilà. on peut tout prendre quoi, On peut tout d'accord. prendre, Alors, mais ok. il va falloir Donc c'est ajuster. Giromont, enfin on peut faire. Voilà, Voilà, on a juste faire. avec le liquide en quelque Voilà. sorte. Voilà. Là vous avez. Alors, Allez, là, allez-y, faites. regarde bien, professionnel. Ah oui, mettez un petit peu d'huile dans la cocotte. Voilà, on va Et préparer. pendant ce temps-là, je vous montre les oignons parce que c'est la région, c'est Mirepoix, hein, on n'est pas loin. C'est la régularité, c'est, je dirais, toute scientifique. Hein, Oui, absolument. docteur. On avait compris cette Absolument. semaine. Oui. Alors voilà, l'huile Allez. est chaude, on les met dedans. Voilà. Je tiens à préciser que cette semaine en Midi-Pyrénées, on a eu quand même un prix Nobel d'économie, hein, Jean Tirole de Toulouse. Ouais. Et on attend Marie-Françoise pour le prix Nobel de médecine. Hein. Il faut s'y mettre un petit peu là. Hein. De cuisine ou de Ouais, cuisine. ouais, de cuisine, cuisine, oui. 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 D'ailleurs, il devrait y avoir un prix Nobel de cuisine. Absolument. Alors, regardez, non, Confiné. j'adore ça parce que généralement, ce sont les très grands chefs. On voit quand même que vous avez une sacrée habitude. Parce que Le fait avec régularité. Hein. Oui, vous n'avez pas fait un peu de chirurgie, non? Non. Non, ah non, parce que là, c'est d'une régularité, c'est au scalpel, cet oignon. Donc- Ça crée la base de notre riz. On démarre comme un risotto, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Mais sauf que on mettra d'abord la citrouille avant le riz. Ah, Voilà. D'accord. voilà. Et C'est ce du- qu'on fera tout à l'heure, j'ai l'impression, non? Absolument. Probablement. Deuxième étape, Voilà. on revient pour Deuxième étape. Est-ce que ça. vous Oh, avez l'oignon à vu suer. Voilà. Regardez cette recette. Eh bien, Marie-Françoise va vous donner la façon de la réaliser avec ses tours. Découverte également d'une gastronomie locale de haute qualité, puisque Marie-Françoise la prépare devant nous. Hein. Pendant le sujet, Marie-Françoise a déposé ses cubes de courge, de potiron, dans les oignons qui ont revenu, en fait, qui sont revenus. Voilà. Oui. Sont revenus, Tout à sont fait. revenus. Sont Oui. venus. Oui. Oui, mais Reviens. justement, je reviens. Alors, le céleri entier. Oui, on le Enfin- sortira à la fin. C'est juste pour qu'il parfume. Oui. Ah, Des d'accord, branches il ne de- restera pas dans le riz. Voilà. Du thym de la montagne. Ah, il est beau ce thym, hein. Voilà. Je l'ai senti, il a encore ses petites fleurs. Voilà. Du pain piolet, comme on dit, Voilà. hein, du petit thym sauvage. Et ensuite, alors comment on fait maintenant? Alors, on va mettre le riz qui va commencer à s'imbiber du jus de la citrouille. Ah, et alors de la matière grasse, on a mis de l'huile d'olive. On a mis de l'huile d'olive. On pour a mis rester les dans le oignons, donc végétal. en fait tous les goûts vont commencer à gagner le riz, Voilà. qui n'est Voilà. pas étanche, hein, au contraire, Voilà. il se charge de tout ça. Je- Alors qu'est-ce qu'on prend comme riz, Marie-Françoise? Un riz long. Alors ça, c'est un riz de Camargue. On est resté. On n'a pas de riz en Ariège. Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Et donc, on reste quand même français. Voilà. Il y en a assez là où on finit le verre, on va pas le jeter, hein? Oui, mais Ouais. j'ai peur que ça cuise pas. Mais bon, si vous le dites. Quoi, ça cuirait pas? Ça serait moche.
Et alors, dites-nous un petit mot quand même de ce fromage d'Ariège que vous avez apporté pour faire gratiner. Alors, c'est un fromage qui vient du Couserans, puisque la région dans laquelle nous sommes, enfin la vallée dans laquelle nous sommes ici, la Haute-Ariège, n'a pas une tradition de fromagère, à part le chèvre que vous avez vu. C'est plutôt le Couserans qui a la tradition fromagère avec des vaches, donc des vaches laitières. Il faut dire que Marie-Françoise, elle vient... elle est entre Ax-les-Thermes et ici, c'est-à-dire c'est la Haute-Ariège. C'est une femme de la montagne. Elle est descendue de la montagne, pas à cheval pour le coup, non. En scooter. Non. Vous le mouillez un peu votre petit plat ou pas? Non. Comment? Il n'est pas mouillé le petit riz? On va le mouiller. Est-ce qu'on rajoute le bouillon? Allez, on va rajouter le bouillon un petit peu. Un petit peu seulement. Voilà. Il ne faut pas que ça mouille complètement. Il faut bien suivre la recette, bien l'observer parce que, suivant, dont je vous l'ai déjà dit, certaines courges vont se suffire à elles-mêmes et il n'y aura pas besoin de rajouter du bouillon. Voilà, celle-ci, pas trop pâteux, faut que ce soit crémeux. Celle-ci, elle a besoin un peu d'être mouillée. Merci Marie-Françoise. Voilà. Bravo, elle nous explique bien Marie-Françoise ce côté beau, pinçant. ça donne envie et ça sent divinement bon. Regardez cette belle recette, elle vous donne la façon de le réaliser. Vous, à la maison, on est là pour l'instant c'est encore à moi. Oui, c'est encore un petit peu à toi. Voilà, pour quelques minutes, mais je garde la cocotte. Dis donc, alors je vois que Marie-Françoise est en train de nous préparer des lamelles de fromage. Ah ben absolument, avec cet ustensile qui est plutôt d'ailleurs néerlandais. C'est les Hollandais qui ont inventé ça. C'est utile pour faire des copeaux effectivement de fromage à pâte dure. Et là, c'est le moyen pour faire gratiner. On a en fait le résultat de ce riz à la citrouille là. Qui est un petit peu filandreux parce qu'il y a toujours ce fil de la citrouille. On l'écrase simplement, on le mixe pas. Alors moi, je l'écrase avec cet ustensile. Voilà, un presse-purée. Voilà. Et ça garde ce côté rustique. Alors, on peut soit mettre du fromage comme le fait Marie-Françoise, mais il y a un autre élément dont elle nous a parlé, c'est la noisette. Et justement, elle nous a apporté ici quelques noisettes d'Ariège. Il faut savoir que c'est une région productrice de noisettes d'extrêmement bonne qualité, l'Ariège. Ici, c'est connu, les noisettes. Et je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de terroirs français qui aient une telle qualité de noisettes, presque à l'égal du Piémont italien. Dont on sait la spécialité absolue. En Corse, on trouve aussi de la très belle noisette. Et grosso modo, l'Ariège, c'est un des tout premiers terroirs. Et elle est très parfumée, très fruitée. Quand on la fait griller, pour ceux qui ne veulent pas manger de fromage, qui sont par exemple allergiques au lactose, eh bien, docteur, vous m'arrêtez si je divague, eh bien, on va pouvoir faire gratiner les noisettes à la surface un peu comme un crumble. Absolument. Oui, un crumble. Il est dans un état de ferment. Docteur, faites quelque chose. Je sais pas. On va mettre dans le four. Docteur, on ne me sauvera plus, je pense, mais si on pouvait sauver le gratin, voilà. Vincent, avec Marie-Françoise, je vous laisse passer ça au four. Combien de temps vous allez le laisser là, à peu près? Là, le temps de 5 minutes, 10 minutes. 5 minutes sous la salamande, enfin sous le grill fort. D'accord. Surveille. Allez, surveillez. Surveille le docteur qui surveille le plat. Ami Ferniaud, cette bonne recette avec Marie-Françoise. Oui, docteur Marie-Françoise, on dirait le nom d'un téléfilm de France 3. Docteur Marie-Françoise, on va regarder ensemble comment ça se fait, cette recette. Parce que là, il y a quand même un petit tournement. Voilà, on a démarré avec nos oignons dans un peu d'huile d'olive, on les fait suer. Et puis on rajoute nos cubes de courge muscade ou de potiron ou de potimarron, enfin le potiron qu'on a sous la main. On rajoute, une fois que ça a bien sué, on va rajouter le céleri, on va rajouter le thym, et puis le riz quand même, ce riz long de Camargue, que l'on va mouiller au bouillon exactement comme un risotto. Puis on va laisser compoter, c'est ça Marie-Françoise? Oui, absolument. Voilà, on laisse compoter. Ce qu'on obtient, on le met dans un ramequin ou dans un plat à gratin et on le fait gratiner soit avec du bon fromage de l'Ariège, soit avec des noisettes concassées qui vont donner ce petit goût de noisettes et d'Ariège supplémentaire. Oh, regardez ce bon plat, c'est José qui va le goûter, un camarade, regardez, voilà, toulousain que l'on connaît bien ici, des filières de France 3 que l'on salue d'ailleurs qui sont avec nous. Et il y a un camarade aussi, de la filière si José lui enlève. Qui vit ici maintenant, il a bien de la chance. Regarde, allez mon José, tu peux goûter ça. Alors qu'on découvre évidemment le sourire de France du jour. Voilà, regardez. Oui, aux côtés, voilà, de Nathalie, Simon. Regardez, ils arborent leur sourire, en sont fiers pour la valeur ajoutée de leur accueil ici en Ariège. Vous l'avez vu tout à l'heure. C'est bon, José? Le docteur est content, regarde. Docteur, ça va, Marie-Françoise? Bon, et José se régale. Ah, c'était le bon temps, mon José. Merci beaucoup à Pierre-Jean également. Rendez-vous lundi à 10h50 dans l'Orne. Nous y serons à Bagnoles de l'Orne. Il est bientôt midi en France.